Alors bonjour pour cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le rocher comme convenu. Et pour ce, j'ai choisi cette image que j'ai prise simplement sur internet, hein. Donc rien de spécial. J'ai choisi cette image parce que il y avait plus de deux facettes et c'était assez difficile de trouver quelque chose avec un minimum de trois voire quatre faces. Bref, donc on va s'occuper donc de cette image, on va la peindre. On ne va pas forcément respecter la couleur à 100%, hein, je veux vous montrer le principe. Voilà. On va essayer de faire court, c'est assez facile. Ce sera sur un support quelconque, un support sombre, ça va le faire ressortir un peu davantage. Et puis voilà, tout simplement, hein. Donc, je vous ai mis cette image dans Photoshop où j'ai agrandi un petit peu ici. Et en tout premier, eh bien, j'ai pris le haut ici, qui est donc la partie la plus claire. Alors, c'est là où l'importance elle est de plisser vos yeux. Donc si vous plissez vos yeux sur le rocher, vous voyez effectivement que cette partie ici est la plus claire du rocher. Et on le voit lorsque j'ai pris donc le, l'échantillon avec cet outil ici. J'ai pris l'échantillon ici et voici le résultat de la couleur. Voilà. Donc en prenant le second échantillon qui est donc ici et qui englobe l'arrière avec tout ça ici là, eh bien ça va faire partie de notre deuxième couleur que l'on trouve ici. Alors, avec un œil qui n'est pas assez entraîné, vous allez me dire mais c'est la même couleur, mais elle est plus chaude. Vous voyez, elle est légèrement plus chaude, celle-là est légèrement plus grise, plus froide. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est en fait, c'est une différence de teinte et non de valeur. D'accord. Alors tout ce qu'on a fait ici, en fait, c'est de réchauffer cette couleur, cette première couleur, la réchauffer et la poser ici. C'est ce qu'on va faire. D'accord. Après, on aura une autre valeur. Donc ici, on a une valeur. Et ici, en bas, sur le côté à gauche et en bas, on a une autre valeur. Donc on a deux valeurs ici, avec une différence dans la teinte. Et pareil pour ici, on aura une différence dans la teinte. Donc ici, ce qui se passe, alors, c'est vrai que ici on n'a qu'un rocher qui a été découpé de la scène, mais on voit quand même clairement, vu la luminosité ici, que notre lumière nous vient de droite. Oups, notre lumière nous vient de droite ici. Nous illumine ce rocher. Donc, comme cette face, elle est en oblique, elle est un peu plus à l'ombre, mais elle est plus éclairée que celle-ci. De plus, elle a une lumière réfléchie, hein, que l'on voit alors pareil, hein. La lumière réfléchie, elle va être juste ici. Voilà, ici. Donc on sera un tout petit peu plus sombre sur les bords, ce qui est notre couleur réelle là, du rocher. Alors voilà, donc et ici on aura le côté le plus sombre, hein, toujours avec un petit peu de lumière réfléchie ici. Voilà, enfin bref, donc on va faire ça en peinture, mais je voulais vous montrer donc que cette donc troisième couleur ici, on va la prendre, elle est là. Donc là maintenant on voit qu'on plisse les yeux, que ce soit ici ou là, où vous voyez qu'il y a une différence quand même d'un ton entre les deux là. Puis notre dernière couleur que j'ai prise ici, voilà, encore plus sombre, d'un demi-ton on va dire, et plus chaud. Voilà. Alors plus chaud, c'est-à-dire elle est un peu, voilà, dans la partie de la roue, donc plus chaude. Donc il y a des vidéos, je crois même sur YouTube, vous regardez dans ma bibliothèque, qui expliquent un peu tout ça, hein, qui expliquent le chaud, le froid d'une couleur, etc. On va pas parler de ça maintenant, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, cet exemple donné, eh bien, on va passer sur notre chevalet
Et on va donc peindre ce rocher, ou l'idée de ce rocher. D'accord? Allez, je vous emmène avec moi. Bon, et ben voilà mon support. Hein. C'est un support cartonné, ça n'a pas d'importance, puisque c'est pour une démonstration. Ce qui nous importe, c'est de comprendre comment on fait un rocher. Et en fait, ça va vous servir pour tout ce qui est cubique. Hein. C'est pas forcément pour un rocher, c'est pareil pour un navire, pour même un nuage, etc. Tout ce qui a une forme, hein, cette leçon, elle est valable pour tout ça. À savoir que ce que je peins avec aujourd'hui, eh ben, ce seront deux pinceaux plats. Un plus petit, un plus grand. Mon fameux produit non toxique de oil, Green for Oil, pardon. Donc voilà, Green for Oil de Sennelier. Donc je le répète, hein, c'est non toxique, non nocif. C'est fait à base de plantes. Donc j'ai ça. Et puis j'ai mon téléphone où je vais me mettre l'image. Je vais me mettre l'image, voilà, du rocher. Et je vais donc copier ce rocher ici en assez grand pour que vous puissiez voir. Et donc ici mes couleurs. Alors ici j'ai un gris, donc un gris moyen, un blanc de titane. En fait, ça c'est pas un blanc de titane, ça c'est un flake white, mais un faux, un U. Donc c'est du blanc de plomb, mais une teinte, c'est-à-dire c'est pas le vrai, c'est pas fait avec du vrai plomb, donc c'est pas nocif. Enfin bref, c'est ce que j'avais sur la planche, donc je le prends. C'est opaque aussi, mais moins opaque et moins laiteux que le blanc de titane. Donc c'est une bonne couleur pour plein de choses en fait, surtout pour les portraits. J'ai un jaune ocre moyen, j'ai un rouge oxyde, j'ai un bleu outre-mer, j'ai un noir ivoire, et ici j'ai un petit peu de violet, de magenta, pour juste dans l'ombre. En fait, je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec un peu de gris. Donc, on va tremper le pinceau déjà. Hop. Alors, une idée que je veux transmettre vite fait, tiens, tant qu'on est là, je vais en profiter de cette vidéo pour le transmettre. Vous voyez, donc j'ai du produit dans ce pot-là. J'espère que tout le monde voit bien. Ce produit est clair, enfin relativement clair, d'accord? Vous voyez qu'il n'est pas contaminé. Alors, il n'est pas contaminé parce que je fais toujours... Si vous trempez votre pinceau, même une fois que vous avez de la peinture... Attendez, je vais vous montrer ici, comme ça. J'espère que vous allez voir. Donc, allez, on va dire que j'ai du gris, là. De mon gris que je vais avoir besoin. Voilà, donc c'est clair. Alors, si je trempe, sans toucher le vert, etc., eh bien, je ne contamine pas le tout, là, mon liquide. Par contre, si je touche le vert, je ne vais pas le faire, mais si j'arrivais à toucher le vert, là, ouais, je le fais pour vous. Si je touche le vert, même dessous, hein, eh ben, ça va directement contaminer mon liquide. Hein, donc, voilà. Donc, le but, c'est de tremper sans toucher le récipient. Voilà. On trempe simplement. Bon, allez, hop. Du coup, j'en ai trop là. Voilà. Bon. Alors, je prends de mon gris. Allez, on va venir ici. Je vais prendre de mon mauve là. Un petit peu de mon mauve, un petit peu de mon bleu. Je veux quelque chose d'un peu coloré quand même. Un peu plus de mauve. Un petit peu plus de bleu. Allez, ça va le faire.
Et on va se dessiner grosso modo ce rocher, on va le garder assez grand. Donc j'ai une partie comme ça. Pas autant, comme ça. Puis elle repart comme ceci. Voilà, puis comme cela. Ok, donc là j'ai mon rocher ici. Ça descend un peu là. Puis j'ai ma première partie ici, parallèle à ça, là, et puis voilà. Ok, grosso modo, hein. Ensuite je reviens là. Comme ceci, et voilà. Allez, voilà, mon rocher, grosso modo, il est dans mon dessin, d'accord? Ça, il va falloir que je le mette un petit peu plus parallèle. Donc on descend ça un petit peu. Ok, on a tout dans la vidéo, c'est bon, vous y voyez. Allez, maintenant, je vais me faire le sombre d'abord. Alors, je vais me rajouter un petit peu de bleu avec le gris là. Et un petit peu plus de ce rouge. Un petit peu de... On va réchauffer avec un petit peu de rouge oxyde. Il faut que je sois assez sombre vu que autour, je suis assez clair. Alors, c'est un sombre. On mettra le clair par-dessus. D'accord? Ça, c'est ma première couche. Mais je reste pas avec cette couche-là. Donc ici, j'ai mon coin. Allez, plus de bleu et une touche de noir même. On va faire assez vite, hein, parce que bon, voilà quoi. On va pas y passer. C'est pour vous montrer. Donc ça, c'est plus foncé. Donc ici, je passe à un peu moins foncé. Donc je garde ce même plan. Et on se le fonce un petit peu moins. Un demi-ton. Hein. Voilà. Il rentre un peu comme ça. Voilà, en gros. Puis, eh bien, on va se l'éclaircir, tout ça. Je vais reprendre un petit peu de toutes ces couleurs. On va se l'éclaircir.
Puis on va se faire, c'est un peu trop clair, voilà, c'est trop chaud du coup, refroidir, puis il va falloir se l'éclaircir, un petit peu de gris, encore refroidir un peu. Voilà. Allez, voilà. Et donc, ma partie la plus claire. Donc, je reprends de tout ça. Ici. Un petit peu de mon gris que j'avais tout à l'heure. Un peu du blanc. Voilà, je suis un peu trop clair. Mais je vais le garder. En fait, je vais garder cette base de clair et puis on va s'occuper du reste conformément à ça. Ici, je vais aller... Donc, je vais garder cette partie claire. Ici, comme ceci. Puis je vais foncer l'autre vu qu'elle descend. Là, c'est un peu arrondi. Hein. Voilà, au début, hein, vous avez vu, c'est du coloriage. Hein. C'est du coloriage, c'est rien d'autre. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder l'angle aussi, là. Voilà. Donc maintenant, on va garder cette teinte tonalité et on va se retravailler celui-ci ici. Qui est, on le disait, un petit peu plus foncé. Un peu de gris. Mais plus chaud aussi. Donc plus chaud, je vais rajouter de ça. C'est le fait que ça réchauffe. Qui fait que ça va changer. Vous voyez ? Et aussi les traits de pinceau directionnels qu'il faut respecter. Ici, je l'ai fait, vous voyez, plus un petit peu dans l'horizontal. D'ailleurs, on va le faire un petit peu plus horizontal par ici.
Donc ici plus horizontal. Ici donc plus horizontal. Et ici je vais un peu en diagonale verticale pour montrer que ça part d'ici et que ça descend. Voilà. Et ici je reviens à l'horizontale comme ça. Ici j'ai un coin donc plus foncé. Donc je vais le rendre un peu plus gris, un petit peu plus bleu. Allez, un peu plus pour le contraste. Voilà. Voilà, donc ça c'est pareil. C'est le contraste qui va nous donner cette cassure, donc un peu plus. Hein. On rajoute du contraste, mais on le réchauffe aussi. Voilà. Et donc c'est ça qui va me donner cette cassure ici. D'accord? Ok. Alors j'en ai une ici aussi. Voilà. Ok. Ceci étant fait, alors, vous voyez, je n'ai pas respecté. On peut le faire plus blanc hein, si on veut. Plus blanc, plus gris de rocher. Mais bon, voilà, je voulais pas respecter ce rocher à 100%, mais on peut le faire. De toute façon, j'y reviendrai, on y reviendra là, un petit peu. Bon. Et ici, on voit que on a quelques traits, mais on verra ça dans les détails après. Pour l'instant, on n'est pas au détail. Aussi, les angles vont faire la différence. Hein. Voilà. On le voit bien à la caméra. Allez, on va foncer un petit peu davantage ici maintenant. Donc, on va prendre du gris, du bleu, un petit peu de mauve. C'est toujours joli dans le... Je vais essuyer mon pinceau. D'ailleurs, pour les foncer, je vais changer de pinceau, tiens, carrément. Carrément changer de pinceau. Rajouter un peu plus de ce bleu. Et un petit peu de ce mauve là. Voilà. C'est bien. Allez, on va rester comme ça. Donc du coup, ici, il faut que je sois plus foncé que ça là. D'ailleurs là, je suis un petit peu trop foncé ici. Donc je vais revenir juste un peu avec quelque chose d'un peu moins foncé là. Il faut que je sois entre les deux là. Voilà, comme ça. Et ici, au milieu de la cassure, là, il va falloir que... Oups, je l'ai là. Il va falloir qu'on ait un coin plus droit.
Dans un petit moment, on va se le faire ça. Donc, je reprends mon plus foncé. On n'a pas tout à fait fini là. Hein. D'accord? Là, c'est pas tout à fait fini. Donc ici, on a une lumière qui va venir là. On se la fait après en un peu mieux, mais c'est pour que je me rappelle qu'elle est là. Et puis je vais donc reprendre la même teinte là que ici. Je vais pas foncer davantage là tout de suite. Et je vais commencer à foncer maintenant. Voilà, je vais commencer à foncer maintenant. Alors voilà, on va foncer davantage. Voilà. Ici on rappelle quelques foncés ici. À cause de la lumière réfléchie. Le haut sera toujours un petit peu plus foncé. Et ici, on est entre les deux. Ok, et c'est maintenant qu'on va être subtil. Donc là, on a le gros du rocher. Et maintenant, on va être subtil avec quelques couleurs pour nous donner eh bien, sa forme, etc. D'accord? Ces formes différentes. Donc, on va revenir ici. On va grisailler ça un petit peu. D'accord? Allez, on va se prendre un petit peu de couleur, un petit peu plus épaisse. Je vais me mettre... j'ai plus de bleu, mais j'ai un bleu ici. C'est un bleu de cobalt, mais voilà. J'ai la flemme d'aller me chercher un autre bleu, donc on s'en fiche du moment que j'ai un bleu. Je vais prendre du bleu de cobalt. Voilà. Donc je prends du bleu. C'est le moment de prendre plus de couleurs maintenant. Et on repart dans tout ça de nouveau. Alors, plus de bleu. Avec un peu de mon gris là. Ok. Le fait d'être plus clair devant va me l'envoyer en arrière.
Ok. Ensuite, avec ce même pinceau, je reprends dans le sombre ici. Et là j'ai un peu de lumière réfléchie ici. Donc ma lumière réfléchie sera un peu plus claire. J'en mets pas trop parce que et il y aura toujours une ombre en dessous plus forte aussi. Et voilà, la lumière réfléchie ici et la lumière réfléchie ici. Et le reste, ça va être sombre. Je rajoute un peu plus de bleu pour l'ombre. Et puis on va foncer un petit peu en dessous, un petit peu beaucoup. Voilà. Puis on va revenir ici. Toujours plus foncé où la lumière s'arrête. Donc c'est pareil, j'aurai quelques touches bien foncées ici et là. Dégradé comme ceci. Ok, donc les touches les plus foncées, les plus sombres, donc je disais en haut là. Petit dégradé ici. Pour voir que ça va dans ce sens là. Après, pareil ici. Un peu moins sombre ici. Voilà. On va atténuer un petit peu ce blanc parce qu'il y a trop de comment dire. Dans la valeur, il y a un bond qui est trop grand là. Donc je vais le foncer un petit peu davantage quand même. On a un contraste un petit peu moins grand. Et donc on va foncer ça de nouveau. Voilà.
Et puis on aura fini. Alors c'est vrai que bon, peut-être j'y ai fait un petit peu trop de chichi au niveau des couleurs. Je m'en excuse. J'espère que ça va pas vous induire trop en erreur. Alors de prendre, je vais vous montrer. On fait on met un point de lumière ici, ici, et puis on le descend un peu comme ça, en l'estompant. Et c'est ce qui va nous donner cette pente. Donc je le pousse, je mets le point de lumière vers le haut. Donc je prends un point de lumière. Oups, il y en a trop là. Je prends un point de lumière. Je le pousse vers le haut. Je le redescends. Et c'est ce qui me donne cette pente là, si on veut. Je laisse le sombre là. Hein. D'ailleurs, je rajoute un petit peu là du sombre. Voilà. Et en bas aussi, je laisse un peu plus sombre. Voilà. Donc je rajoute un peu de sombre ici. Puis forcément, là. Puis maintenant par endroit, on va ok, allez, on y arrive. Quelques nuances ici et là, comme j'ai fait ici. Hein. Donc ici, lumière réfléchie. Ici, quelques nuances, donc avec mes lumières réfléchies. Voilà. Puis, de nouveau, quelques foncés. Je vais prendre l'autre pinceau, tiens. Je vais refaire ici avec un petit peu de noir. Et on va faire juste quelques...
quelques nuances plus foncées. Et je vais refoncer davantage en bas de nouveau là. Je vais revenir éclaircir par contre un petit peu là. Voilà. Et un tout petit peu plus de contraste foncé ici. Ok. Quelques contrastes bien foncés là pour voir qu'il y a quelques différences dans le rocher. Donc vous avez vu, hein, c'est des coups de pinceau directionnels. Hein. Pour montrer la forme où elle va, comment elle va. Voilà. Et pour donc voir, il y a une différence ici, mais elle n'est pas grande. Hein. D'ailleurs, je vais l'éclaircir un tout petit peu ici. Mais n'oubliez pas donc de donner vos coups de pinceau directionnels. Voilà, tout simplement. Ici, je vais aller encore un petit peu plus fort. Voilà. Quelques différences aussi. Vous avez vu le fait d'avoir mis cet angle plus droit, ça m'amène ça plus haut. Ok, allez, c'est bon. Une ou deux touches de lumière ici et là. Mais attention avec vos touches de lumière, ça va vite détruire
ce que vous avez fait si vous en faites de trop. Il faut que je remette un petit peu de foncé là. Si on veut l'arrondir un peu plus, mais on veut un petit peu plus comme ça, voilà. Alors par endroit, je peux amener quelques nuances. Ok, allez, on va en rester là. Voilà, quelques petits éclaircissements ici. Et puis, mais ça va être tout. Voilà. Un petit peu plus ici aussi. Voilà, allez, on va en rester là. Voilà, ça vous donne une idée, donc, comment on travaille sur un rocher. Donc, en tenant compte des lumières, hein, il faut les analyser d'abord. Il faut voir ce qui est plus fort, plus foncé. Là, en l'occurrence, c'est pratiquement la même valeur, mais il y en a une qui est plus chaude que l'autre. La même chose ici. Ici, les angles, il faut les casser en fait. Les angles, si vous les cassez comme ça, ça va faire plus arrondi. Si vous laissez plus abrupt, ça va faire plus ciselé. D'accord ? Voilà. Ici, par exemple, je le veux plus arrondi. Donc, je vais l'estomper un peu pour ne pas avoir quelque chose de trop abrupt. Ici, pareil. On change de direction, on garde les directions nécessaires hein, pour reproduire donc ce que l'on veut. Voilà. Donc voilà un petit peu.
pareil, hein. Donner un petit peu de différence ici et là. On peut, hein, pour harmoniser le tout là. Puis après, ben, l'autre chose, c'est ne soyez pas pressé, quoi. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps d'analyser. Ici, par contre, par exemple, si je mets un petit peu de noir, ça va me le casser davantage. Vous voyez ici. Voilà. Et ici, je le veux un peu plus arrondi, donc je l'estompe un petit peu. Voilà. Tout ça avec suffisamment quand même de différence de valeur là. Ok. Bon. Eh bien, on va rester sur ça. J'espère que vous avez, en suivant au moins, même si ce que je disais n'a pas toujours fait de sens, j'espère qu'en suivant, au moins, ça vous a permis de comprendre la procédure. Je vais estomper ça un tout petit peu. Voilà. Pareil ici. Alors quand les traits sont trop épais, ça gêne. On va les estomper un petit peu. Voilà. Voilà. Et un tout petit peu plus de luminosité dessus là et ce sera tout. Ce sera tout ce que je vais faire. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un sol et un ciel pour finir ça. Pour le plaisir des yeux. Alors d'abord, si je prends ça et un petit peu de ça, très léger. Voilà, juste là, légèrement, c'est tout, sans plus. Voilà. Allez. Allez. Donc, vite fait, qu'est-ce que j'ai fait de mon autre pinceau? J'ai perdu un pinceau que personne ne bouge. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, vite fait, on va se faire. Hop. Sur un petit coin de soleil.
ici. On va juste l'entourer, hein, comme ça. Je vais pas le faire jusqu'à... Voilà, ici. Et puis... le reste, ça va être... on va dire du sable. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Sable, ça vous va? Ok, allez, c'est bon. La lumière ici, donc on a de l'ombre ici. On va la rendre un petit peu bleue. Donc la lumière, elle vient de la droite vers la gauche. Donc ici, on va avoir... Donc cette lumière de cette ombre un peu bleutée va bleu-vert, donc du coup va venir se refléter dans le rocher. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de garder une seule couleur. Voilà. Et donc, alors attendez, parce que je n'avais pas tout à fait fini mon ombre là. Du coup il y aura un petit peu d'ombre ici aussi, pas que de l'autre côté, pas autant, mais ce sera un petit peu ombragé. Disons que jusque là par exemple on aura un petit peu d'ombre, puis de toute façon on aura où le rocher touche, hein, c'est toujours beaucoup plus sombre. C'est-à-dire ici au niveau de l'ombre là. Allez. Voilà. Allez, c'est bon. Là c'est pareil, hein. Là où le rocher touche, on aura le plus sombre. Voilà. Ok, allez. Et donc ici c'est pareil, on aura, mais un peu plus de la couleur du sable là-dedans. Quelques reflets. Juste ici, quelques reflets dans le rocher. Voilà. Ok. Allez, c'est bon pour aujourd'hui.
On va en rester là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel sur comment faire un rocher, ou du moins comprendre les faces, les différentes faces, hein, eh bien ça va vous aider pour vos futures peintures. Et sur ce, eh bien moi je vais vous laisser et je vais continuer sur autre chose. Je vous souhaite une bonne peinture et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Allez, au revoir à tous et bonne peinture! Avec une autre lumière, j'ai réalisé que ici, ça n'allait pas trop. Ça s'arrêtait trop abruptement. Donc je suis revenu hors caméra, mais j'ai décidé d'allumer la caméra pour lier ces deux ensemble. Vous voyez que ça fasse pas trop plateau et puis après il n'y a plus rien, ça tombe. Il faut qu'on ait quand même quelque chose qui nous dise ici que il y a un changement de plan et après ce plan il se rattrape là, ici. On le rattrape ici. Donc ici il va descendre aussi doucement pour venir au même niveau que là. D'accord? Alors parfois il faut mettre, c'est pas parfois, là je vais mettre un petit peu de sombre. Juste pour avoir une différence. Ici. Ok. Voilà. Mais au moins, là c'est plus aussi abrupt que ça l'était. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après on peut revenir hein, comme je fais là. Pour donner parfois quelques petits quelques effets là comme ça. Ok. Ok, allez. C'est un petit peu mieux. Alors, voilà. Ce coup-ci, on y est. On a fini ce tutoriel. Merci d'être resté avec moi et à très bientôt.